notre programme de ce soir. Nous allons dire à notre Dieu, personne n'est comme lui ce soir. Personne n'est comme lui dans nos vies. Personne n'est comme lui dans nos maisons. Personne n'est comme lui. Personne ne peut faire ce qu'il fait. Élevons nos voix, prions dans le nom de Jésus. Père, nous te disons merci. Père, je te loue. Père, je t'exalte. Je célèbre ton nom. Je proclame ta sainteté parce que personne n'est comme toi. Oh Dieu, ce soir personne n'est comme toi. Dans ma vie, personne n'est comme toi. Dans ma famille, personne n'est comme toi. Dans mon travail, personne n'est comme toi. Oh Éternel Tout-Puissant, à qui pourrais-je te comparer? Bien-aimé, élève ton Dieu ce soir. Dis-lui, personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Sa bonté est sans pareil. Sa miséricorde est sans pareil. Sa fidélité est sans pareil. Seigneur, je te loue. Seigneur, je t'adore. Indelebo, reclassanda la balakour, shinabarako. Personne n'est comme toi, Père. Personne n'est comme toi, ô Père. Personne n'est comme toi. Le Dieu de mon amour, le Dieu de mes affections, le Dieu de toute ma confiance, le Dieu de mon espérance, c'est toi. Personne n'est comme toi. Je bénis ton nom, j'élève ton nom, je sanctifie ton nom, je proclame ta seigneurie. Et mandara mandara magolo sheparakataria. Père, c'est toi qui es mon Dieu, le Dieu de ma force qui me relève quand je tombe. Quand les choses bougent, tu me cires, tu me sécurises, tu m'assires. Quand le monde chancelle, tu me tiens ta main d'amour. Oh, merci Jésus, je bénis ton nom, je bénis ton nom, je loue ton nom, je proclame ton nom. Dans l'assemblée des saints, je te loue ce soir. Dans la vie de tout et chacun de tes enfants, dans la vie de chaque chrétien, dans la vie des vainqueurs, dans la vie de tous les croyants qui ont donné leur foi en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je bénis ton nom ce soir. Et mandala mandala korira shakataria. Le Dieu de la justice c'est toi. Le Dieu de l'égalité c'est toi. Le Dieu de l'amour c'est toi. Personne n'est comme toi. Le Dieu qui pardonne nos péchés c'est toi. Le Dieu qui pardonne nos iniquités c'est toi. Oh le Dieu qui n'a pas de considération de notre passé. Toi qui dis voici je vais faire de nouvelles choses. Tu oublies, tu effaces nos transgressions d'hier. Personne n'est comme toi Seigneur. Personne n'est comme toi Seigneur. Quel amour Seigneur. Personne n'est comme toi Seigneur. Personne n'est comme toi. Seigneur, toi qui ne me juges, mais tu t'es constitué un armada d'avocats. Tu t'es constitué un armada d'avocats Seigneur, pour plaider pour ma cause, pour plaider pour la cause de ma famille, pour plaider pour la cause de ton église, pour plaider Seigneur. Je bénis ton nom. Les mots Seigneur me manquent. Seigneur, le vocabulaire que j'ai me paraît insuffisant Seigneur, pour manifester, témoigner et rendre glorieux tout ce que tu as accompli dans ma vie Seigneur. Mes mots me manquent Seigneur. Les mots sont limités Seigneur. Je bénis ton nom bien-aimé. Bénis le Seigneur, parce que personne n'est comme ton Dieu. Bénis le Seigneur, car personne n'est comme ton Dieu. Bénis le Seigneur, car personne comme ton Dieu. Et mandala, 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 ko. Les prophètes sont venus, mais les prophètes ne t'ont pas sauvé. Oh, mais lui, il s'est sacrifié. Il a accepté de mourir sur la croix, afin que toi tu sois sauvé. Personne n'est comme toi, Seigneur. Personne n'est comme toi, parce que tu es 3 fois saint. Toi qui es saint, tu t'es fait pécheur pour moi. Toi qui es saint, tu t'es fait pécheur pour moi. Tu as pris ma place, Seigneur. Tu as pris ma place, Seigneur. Toi qui es saint, tu t'es fait pécheur pour moi. Toi qui es saint, tu t'es fait pécheur pour ma famille. Toi qui es saint, tu t'es fait pécheur pour ton église. Personne n'est comme toi, Seigneur. Je suis fier de t'appartenir. Je suis reconnaissant d'être ton enfant. Je suis reconnaissant d'être dans ta famille. Oh, quelle grâce. Merci Seigneur, car personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Ce soir encore, personne n'est comme toi. Ce soir encore, tu vas toucher la vie d'une personne. Ce soir encore, tu vas changer la vie d'une personne. Ce soir, pas demain, ce soir, parce que personne n'est comme toi. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant en toi, Seigneur? Rien. Rien n'est étonnant. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. C'est pourquoi je dis, personne n'est comme toi, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Rendons grâce à Dieu pour cette début de semaine. Nous allons lui dire, Seigneur, nous te disons merci et nous te sommes reconnaissants parce que tu as permis que nous puissions encore commencer une nouvelle semaine avec toi. Des nouvelles histoires, des nouveaux témoignages.
Oh, les nouvelles promesses vont s'accomplir encore cette semaine dans la vie de quelqu'un. C'est pourquoi nous te rendons grâce. Mais aussi, rendons grâce à Dieu pour nos cultes d'hier. Dans tous les lieux où nous sommes réunis, rendons gloire à Dieu. Dans certains pays africains, c'est hier que les églises ont repris encore tout au long de ces temps de confinement. Je vois au Nigeria, je vois à Kinshasa, Congo, Kinshasa, et ce sont des pays qui étaient en confinement et je vis. La grâce de Dieu a permis qu'ils puissent encore se rassembler. Donc nous allons être reconnaissants à notre Dieu qui a permis ces choses. Prions dans le nom de Jésus. Père, nous te disons merci. Et mandala, mandala, et closo. Père, nous te rendons grâce parce que tu es le Dieu d'amour, le Dieu de fidélité. Merci, merci pour tout ce que tu as accompli dans nos vies. Merci pour tout ce que tu fais dans la vie de ton Église, Seigneur. J'ai béni ton nom pour nos cultes d'hier, les deux cultes d'hier puissants dont sont-ils au cœur manifesté. Tu as envoyé ton peuple. Personne ne peut venir à toi, Seigneur, si tu ne l'as pas envoyé. Personne ne peut venir à toi si tu ne l'as pas envoyé, Seigneur. Hier, tu as envoyé encore ton peuple, un grand nombre pour écouter ta parole. Tu les as bénis, tu les as impactés. J'ai béni ton nom. Papa, je te rends grâce partout dans le monde où les églises se sont réunies, où ton peuple s'est rassemblé, Seigneur. Je bénis ton nom dans le pays où le confinement a été levé. Parce que nous savons que Jésus-Christ est la guérison. Tu es la guérison. Tu es le guérisseur des nations. Merci, Seigneur, parce que nous savons dans toutes les églises où nous avons levé le confinement, toi, tu te glorifieras. L'épidémie, la pandémie de Covid ne va pas ravager ton église, ne va pas dévaster ton église, Seigneur. Et nous savons que chaque jour, nous sommes en train de prendre le dessous, l'ascendant sur cette maladie, l'ascendant sur cette épidémie. À cause de toi, Jésus, les nations seront sauvées. À cause de toi, Jésus, les nations seront sauvées. À cause de toi, Jésus, cette pandémie sera exterminée. À cause de toi, Jésus, cette pandémie arrive à son terme. Elle arrive à son échéance parce que tu l'as décidé. Je bénis ton nom. Glorifie ton nom, Seigneur. Merci, Père. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Chantons, Saint-Esprit, Saint-Esprit, consolateur. Oh, Saint-Esprit, révélateur, comme une nouvelle vague qui nous conduit vers le ciel. Souffle, Esprit de Dieu. Chantons, Saint-Esprit, Saint-Esprit, oh, Révélateur.
Dieu, souffle, Esprit de Dieu. Avant d'aller dans la prière, je t'accorde 1 minute pour partager. Partage avec tes amis, partage. Envoie même des likes, des j'aime, parce que cela est important pour que ça puisse susciter encore de l'intérêt. Partageons, alors que nous célébrons pendant 1 minute le temps que tu es en train d'envoyer ces partages. Je dis le plus haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. J'ai entendu la gloire de ton nom. Oh, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oh, je parlerai, Jésus, de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté, papa. Je n'ai pas hésité. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Oh, maintenant tu m'as étonné. oh, moi je parlerai, Jésus, De ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. oh, je parlerai, Jésus, De ta fidélité. je dirai tout Ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. oh, je parlerai. Parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Une dernière fois, je parlerai. Parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Est-ce qu'on peut acclamer notre voix? Merci Jésus. Je le plein pouvoir, Je saisis le et j'ai saisi le plein pouvoir de la manifestation. Nous prenons rapidement notre premier verset, notre première lecture qui va nous conduire à notre temps de prière. 2 Samuel chapitre 7. Nous lisons le verset 10. La Bible déclare: j'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il soit fixé et ne soit plus agité, pour que le méchant ne l'opprime plus comme auparavant. Pour que le méchant ne l'opprime plus comme auparavant. Nous allons prier en disant, parce que Dieu nous a donné une demeure. C'est quoi cette demeure? Jésus-Christ de Nazareth. C'est la maison que Dieu nous a donnée. C'est la résidence que Dieu nous a donnée. C'est cette demeure que Dieu nous a donnée. Un lieu pour notre refuge. Toutes les flèches de l'ennemi, toutes les flèches du monde du ténèbre ne peuvent rien contre nous. Nous allons prier en disant: Père, ce soir, je t'appelle que tu te manifestes comme ma cité de refuge, afin d'échapper à toutes les flèches de l'ennemi, première chose. Mais la deuxième chose, afin que tous mes ennemis soient dispersés. Parce que celui qui s'attaque à la maison de Dieu reçoit les représailles de Dieu. Il dit: ne touchez pas à mes oins. Élevons nos voix, prions dans le nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, ce soir je t'appelle, manifeste-toi dans ma vie comme une cité de refuge, Seigneur. Tu es ma résidence de secours. Tu es ma forteresse. La Bible déclare: le nom de l'Éternel est une tour forte.
auquel les justes se réfugient. Je suis en sécurité avec toi. Je suis en sûreté avec toi. Je suis dans la paix avec toi. Je suis dans le repos avec toi. Parce que je t'appartiens. Jésus-Christ, personne ne peut me toucher. Je suis caché en Jésus, Jésus en Dieu. Je suis caché en Jésus, Jésus en Dieu. Aucune maladie ne peut me flairer. Aucune malédiction ne peut me flairer. Aucun assaut du diable ne peut me toucher. Aucune flèche de l'ennemi ne peut m'atteindre. Parce que je suis en Jésus, Jésus est en Dieu. Je suis en Jésus, Jésus est en Dieu. Je suis en sécurité. Ma maison en sécurité. Ma famille en sécurité. Mes enfants en sécurité, mon épouse en sécurité, mon église en sécurité, ma vie chrétienne en sécurité. Bien-aimé, prie, tu ne seras pas surpris cette année. L'ennemi ne te surprendra pas, le diable ne te surprendra pas, les démons ne te surprendront pas, le péché ne te surprendra pas, parce que tu es en Jésus, Jésus est en Dieu. Le nom de l'Éternel est tout forte auquel les justes se réfugient, parce que je suis en Dieu. Toute arme forgée contre moi retourne à l'expéditeur. Mes ennemis sont en dispersion. Mes ennemis sont dispersés. Lève-toi, ô Dieu. Lève-toi, ô Dieu. Et que mes ennemis se dispersent. Lève-toi, ô Dieu. Que cette maladie se disperse. Toute flèche de maladie, opération ricochet. Toute flèche de l'échec, opération ricochet. Toute parole négative, opération ricochet. Les prophètes des malheurs de ma vie, opération ricochet. Tous ceux qui ont déclaré les paroles mensongères, opération ricochet, retour à l'expéditeur, retour à l'expéditeur, retour à l'expéditeur. Bien-aimé, commence à proclamer. Tout ce qui t'a été destiné, retour à l'expéditeur. Tout ce qui t'a été destiné, retour à l'envoyé. Là où ils ont affecté tes enfants, retour à l'envoyé. Là où ils ont atteint à tes finances, retour à l'envoyé. Parce que tu es sécurisé, bunkérisé par le nom de l'Éternel. Merci Jésus. Parce que je suis sous ses ailes, la bataille est finie. Parce que je suis sous ses ailes, la bataille est finie. Mes combats sont finis. Mes combats sont finis. Mes combats sont finis. Je suis plus que vainqueur. Mes combats sont finis. Parce que je lui appartiens. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Deuxième lecture de ce soir. 1 Corinthiens 3, verset 16. 1 Corinthiens, livre de Paul à l'église de Corinthe, première lettre de Paul à l'église de Corinthe, 3, quand nous lisons le verset 16. La Bible déclare: ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Je vais rappeler à quelqu'un qui a oublié que tu es le temple du Seigneur. Je vais informer quelqu'un qui ne le connaissait pas que toi, depuis que tu as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es maintenant le temple du Seigneur et que l'Esprit de Dieu habite en toi. Alors, si l'Esprit de Dieu habite en toi, l'Esprit de Dieu c'est un esprit indestructible. Donc, ta vie est indestructible. Ton corps est indestructible. Tout ce qui t'appartient est indestructible parce que tu es reconnu comme le temple du Seigneur. Alors tu vas prier ce soir en disant: Père, comme je suis ton temple, comme je suis le temple du Seigneur, je déclare que je suis indestructible devant les assauts du diable, devant le menace, devant la tempête, devant le torrent démoniaque, devant le vent spirituel. Je suis indestructible. 1000 tomberont à gauche, 10 000 tomberont à droite, mais ne m'atteindront pas. Je suis indestructible. Bien-aimé, tu n'as plus à combattre parce que tu es indestructible. Tes batailles ont déjà été finies sur la croix. Tu n'as plus à combattre.
Le diable a déjà échoué. Avant même qu'il commence, il dit ne touchez pas à mes oins. Oh là 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 là. L'ennemi a commis l'imprudence de venir vers toi parce qu'il ne savait pas que tu es indestructible. Proclame ton indestructibilité. Ta famille est indestructible. Ton couple est indestructible. Ta santé est indestructible. Tes entreprises indestructibles. Oh, tes finances indestructibles. Au nom de Jésus. Ton ministère est indestructible. Il dit le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours parce que tu es indestructible. Les gens qui pensaient que tu tomberas, ils vont parler à leur langue. Le Dieu sous forme humaine sont descendus. Tu es un Dieu parmi les hommes. Tu es un Dieu parmi les hommes. Tu es un Dieu parmi les hommes. Les gens qui ont attenté à ta vie, à ta santé, à ton foyer, à ta famille, à ta vie de couple, ils vont déclarer le Dieu sous forme humaine sont descendus parmi nous. Je vois tes ennemis parler à leur langue maternelle ce soir. Ils vont confesser que tu es Dieu. Ils vont confesser que tu es Dieu parce que tu es indestructible. Tu es indestructible. Tu es indéboulonnable. Tu es indéboulonnable. Tu es insécouable. Oh, tu ne tomberas pas. Tu ne tomberas pas. Je vois tes ennemis tomber par terre. Je vois tes ennemis tomber. Oh, l'Éternel a exterminé leurs forces. Ils sont venus par un seul chemin. Ils se dispersent ce soir par plusieurs chemins. Tu es indestructible. Tu es indestructible. Tu es indestructible. Oh, merci Jésus, parce que tu es au contrôle. Tu es au contrôle. Tu as fait de moi un homme indestructible. Tu as fait de moi un serviteur indestructible. Je suis indestructible. Tu as fait de moi un homme infaillible. La Bible déclare tel que tu es, tel que je suis. Parce que tu es indestructible, moi aussi je le suis. Parce que tu es indéboulonnable, je le suis. Parce que tu es intouchable, je le suis. Parce que je suis le temple du Seigneur. Je vois les anges du ciel camper autour de ma vie. Parce que je suis la demeure du Seigneur. Je vois le quartier général des anges. Des milliers, des milliards d'anges venir descendre et monter pour assurer ma sécurité. Parce que je suis indestructible au nom de Jésus. Père, merci. Bien-aimé, proclame que tu es indestructible chez toi. Tes enfants sont indestructibles. Ton foyer indestructible. Tes projets indestructibles. Tu arriveras, tu arriveras, tu arriveras. Où tu veux aller, tu arriveras. Où tu veux aller, tu arriveras. Personne ne pourra t'arrêter. Ce que tu vas faire, tu l'accompliras. Personne ne peut t'arrêter parce que tu es indestructible. Ce que tu veux posséder, tu le posséderas parce que tu es indestructible. Tout lieu voulera le plan de tes pieds, tu seras établi parce que tu es indestructible. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Alléluia. Et nous donnons cette dernière phase, ce dernier passage, 2 Pierre chapitre 1. Nous lisons le verset 3e. Comment cela est-il possible? Il nous a tout donné. La parole de Dieu est une provision sans erreur de Dieu pour nous montrer tout ce qu'il faut, comment il faut accomplir ce que l'Éternel a déjà déclaré, décidé pour nous. 2 Pierre 1, 3, il dit: comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Comme sa divine puissance, comme sa divine puissance. Comment ces choses vont s'accomplir? Ce n'est ni par notre force, ni par notre puissance, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel. Et cette divine puissance nous a déjà été donnée. Les jours où nous l'avons accepté comme c'est... Oh frère, les jours où tu as reçu Jésus-Christ, il t'a transféré la puissance de Dieu. Il dit comme sa divine puissance, c'est la puissance de Dieu qui nous donne l'habilité, la capacité. Alors nous allons prier ce soir en disant: Père, au nom de Jésus,
par ta divine puissance, j'accède à ma destinée glorieuse. J'accède à ma destinée glorieuse. Rien ne m'empêchera, rien ne me stoppera. J'accède à ta destinée glorieuse. J'accède, Seigneur, j'accède, Seigneur. J'accède à tes plans, j'accède à tes promesses. Je n'échouerai pas, je ne manquerai pas ma destinée. Parce que tu l'as déclaré, comme ta divine puissance m'a donné. La puissance du ciel est avec moi. La puissance du Saint-Esprit est avec moi. La puissance du nom de Jésus est avec moi. Je vais toucher, je vais accéder, je vais palper, je vais accomplir ma destinée glorieuse. Je n'ai pas été appelé pour la honte, je n'ai pas été appelé pour la confusion, mais j'ai été appelé pour la gloire de Dieu. Bien-aimé, commence à proclamer que la divine puissance de Dieu détruise la force des maladies à toi. Que la divine puissance de Dieu détruise la force des célibats à toi. Que la divine puissance de Dieu détruise la force de la stérilité en toi. Que la divine puissance de Dieu détruise la pauvreté en toi. Que tout ce qui ne glorifie pas Dieu, que cela soit détruit ce soir par sa divine puissance. Il dit nous sommes la plantation de l'Éternel et que tout ce qui n'est pas de notre Père sera déraciné. Que la divine puissance de Dieu déracine les œuvres du diable, la puissance du péché, l'envoûtement, toute forme d'énergie que le diable a érigée dans ton corps, des forteresses, des hôtels sataniques. Que cela soit déraciné ce soir par la divine puissance de Dieu, par la divine puissance de Dieu. La malédiction héréditaire, la malédiction générationnelle, que cela soit déraciné ce soir dans ta vie par sa divine puissance. Merci Jésus. Commence à proclamer la grâce de Dieu. Que la grâce de Dieu descende ce soir dans ta vie. Parce que sa divine puissance t'a donné la victoire. Que sa grâce descende ce soir. Que ta victoire, que la grâce de Dieu t'accompagne dans ta destinée glorieuse. Que ta grâce Seigneur, que ta grâce Seigneur m'accompagne dans ma destinée glorieuse. Que ta faveur m'introduise Seigneur dans ta destinée glorieuse. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. On acclame le Seigneur notre Dieu. Tout-puissant, digne de l'agneau, Jésus, Jésus, tu es saint, tu es saint. Éternel Dieu, tout-puissant, tout-puissant, digne l'agneau, digne l'agneau. Jésus, Jésus, tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint, éternel Dieu, tout-puissant, tout-puissant, Digne l'agneau, Yahweh, digne l'agneau, mon Dieu, tu es saint, tu es saint, éternel Dieu, tout-puissant, digne l'agneau, digne l'agneau, Papa, tu es saint, tu es saint, éternel Dieu, tout-puissant, digne l'agneau, digne l'agneau, Jésus, tu es saint, tu es saint, Seigneur. éternel Dieu, Digne l'agneau, oh, digne l'agneau. Chantons Jésus, Jésus, tu es saint. Mon roi, tu es saint, éternel Dieu, tout-puissant, digne l'agneau, digne l'agneau. opérer dans la dimension du
plein pouvoir financier. Tel est notre thème de tous les jours, je dirais, de notre cible prophétique, la fortune financière et mon héritage en Christ. Et aujourd'hui, nous allons développer ces sous-thèmes, avoir les triomphes dans les temps difficiles. Souvenez-vous, hier, nous en avons parlé que nous sommes au temps de la fin. Et le temps de la fin, c'est les temps difficiles. C'est les temps où les choses seront terribles. C'est les temps où le diable est en train de gronder, multipliant des stratégies. Parce qu'il sait qu'il lui reste seulement un peu de temps. Bien aimé, ce n'est pas le temps de la distraction. Quand tu vois les choses qui se passent autour de nous, quand tu vois des épidémies, des pandémies, des maladies inexpliquées, quand tu vois la sécheresse, quand tu vois la dégradation du climat, quand tu vois toutes les mauvaises nouvelles des guerres, quand tu vois les incompréhensions, les gouvernements qui s'écroulent, quand tu vois toutes ces choses, cela prélude tout simplement le temps que la Bible nous a annoncé, le temps de la fin. Il y a que ceux qui n'ont pas l'avertissement de Dieu. Il y en a que ceux qui n'ont pas l'information du ciel qui sont encore distraits. Nous ne sommes plus au temps de la distraction parce que nous sommes au temps où la Bible nous a dit. Et nous allons dire que nous sortirons vainqueurs dans le nom de Jésus-Christ. Dans le livre de Psaume 74, verset 4, la Bible déclare: tes adversaires ont rougi au milieu de ton temple. Ils ont établi pour signe leur signe. Ah, les adversaires de l'Église, les adversaires de Dieu, les adversaires des enfants de Dieu sont tentés de rougir. Ce que vous voyez bien aimé dans ce temps de la fin, ce n'est que le rougissement des ennemis des enfants de Dieu. Le diable est tenté de rougir, de gronder, de se déstabiliser dans la colère. Il est tenté d'être troublé dans la colère parce qu'il sait qu'il lui reste un peu de temps. Et qu'est-ce qu'il fait? Il met le signe, son signe dans le temple de Dieu. Il met son signe dans l'humanité. Quel est le signe de Dieu? C'est la pauvreté. C'est la médiocrité, c'est de maladie, c'est le manque de progrès. Alléluia. Amen. Et nous lisons dans le verset 9, la Bible déclare: nous ne voyons plus nos signes. Il n'y a plus de prophètes. Et personne parmi nous qui sache jusqu'à quand. Jusqu'à quand, ô Dieu, l'oppresseur outragera-t-il? L'ennemi méprisera-t-il sans cesse ton nom? Pourquoi retire-t-il ta main et ta droite? Sors là de ton sein et détruis. Dieu est mon roi de tous les temps anciens. Sors de ton sein et détruis. Bien-aimé, dans cette confusion généralisée, dans ces temps de troubles, mais la bonne nouvelle est que la main de Dieu est libérée ce soir pour détruire l'œuvre de l'ennemi au nom de Jésus. Il dit: sors ta main et détruis. Nous avons un Dieu qui a la main puissante. C'est pourquoi peu importe ce qui se passe dans l'humanité, cela ne nous concerne pas. Parce que notre Dieu a les derniers mots pour nous. Quelle que soit la pauvreté, cela n'est pas notre problème. Parce que la main de l'Éternel s'est levée pour détruire la pauvreté. Dans la vie de quelqu'un qui m'attend ce soir, je vois la main de Dieu sortir et détruire la pauvreté au nom de Jésus. Il a fait de nous un peuple d'exemption. Il a fait de nous un peuple d'exemption. Tout ce qui détruit les autres, tout ce qui fait tomber les autres, tout ce qui fait écrouler les affaires des autres. Pour nous, notre cas est différent. Parce que la main de l'Éternel est levée. Oh, je déclare ce soir, toi tu es intouchable au nom de Jésus-Christ. Sors ta main et détruis. C'est pourquoi la pauvreté est détruite dans ta maison. La pauvreté est détruite dans ta famille. La pauvreté est détruite dans tes activités. Bien-aimé, ce n'est plus le temps de t'inquiéter. Tu as un grand Dieu. Le Dieu qui détruit les œuvres du diable. Le Dieu qui détruit la sécheresse. Le Dieu qui détruit les chômages. Le Dieu qui détruit toutes choses qui t'empêchent de vivre la gloire de Dieu. Sors ta main et détruis. Je vois la main de Dieu détruire tes ennemis ce soir au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Israël a vécu 430 ans en esclavage.
Peut-être que tu as traversé un moment difficile. Peut-être que tu as été victime des assauts du diable. Mais ce n'est pas grave. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. La main de l'Éternel est arrêtée ce soir pour arrêter le cycle de la pauvreté dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Parce que l'Éternel s'est levé. C'est ton jour de la liberté. Alléluia. C'est une manifestation qui confirme ce qui nous a été annoncé dans la parole de Dieu. Une grande obscurité, une grande sécheresse qui couvre la terre. À l'instar de 2 Rois chapitre 6, verset 26 à 30. J'aime beaucoup cette histoire qui nous relate, qui nous relève déjà ce que nous vivons aujourd'hui, mais qui a été déjà annoncé, qui a déjà été expérimenté dans le livre de 2 Rois. Chapitre 6, verset 26. Écoute ce que la Bible nous dit. Au verset 26e. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria, « Sauve-moi, ô roi, mon Seigneur. » Il répondit, « Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec les produits de l'air ou du presseur? » Et le roi lui dit, « Qu'as-tu? » Elle répondit, « Cette femme-là m'a dit, donne-moi ton fils, nous le mangerons. Aujourd'hui et demain, nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils. Ah, Seigneur. Et nous l'avons mangé. Et les jours suivants, je l'ai dit, donne ton fils et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Lorsque le roi attendit ces paroles de cette femme, il déchira ses vêtements en pensant sur le muraille, et le peuple vit qu'il avait eu dedans un sac sur son corps. Vous savez, il y a des histoires des fois dans la Bible, quand tu les lis, tu as envie de rire. Mais comme la Bible est tellement sérieuse, on n'a pas le temps de rire. Il y avait une grande famine. C'est l'image de la famine que nous avons aujourd'hui, où les gens ne savent plus à quel saint se vouer. Et cette famine a fait qu'une femme s'est entretenue avec sa voisine et dit, écoutez, on va s'organiser. Pourquoi nous mourrons de faim? On va s'attendre. Aujourd'hui, on va bouffer ton enfant. Demain, nous allons bouffer le mien. Mais quand ils ont bouffé l'enfant de la première dame, arrivé le jour suivant, la femme qui devait aussi donner son fils comme ristourne pour la nourriture, dit non, non, non. On a bouffé ton enfant parce que toi tu es naïf. Mais moi je ne donnerai pas mon fils. Et pendant que le roi passait, cette femme plaida auprès du roi. Elle dit, oh roi, aide-moi. Mais le roi les regarda. Si l'Éternel ne t'aide pas, est-ce que moi, avec quoi je pourrais t'aider? Alléluia. Nous sommes au temps où même les rois sont devenus impuissants. Nous sommes au temps où les intellectuels sont devenus impuissants. Nous sommes au temps où les décideurs de ce monde sont devenus impuissants. Nous sommes au temps où les économistes, les experts comptables sont devenus impuissants. Parce que c'est le temps des temps difficiles. Alléluia. Mais dans tout cela, la bonne nouvelle, dans Ésaïe 60, verset 1, verset 1 à 2, la Bible dit, voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité, le peuple. Mais sur toi, sa gloire apparaît. Oh bien-aimé, alors que tu écoutes la parole de Dieu, j'introduis la gloire de Dieu dans tes affaires. J'introduis la gloire de Dieu dans ta maison. J'introduis la gloire de Dieu dans tes activités. Si les autres vont échouer, les autres vont fermer boutique, mais toi tu vas prospérer au nom de Jésus. Les ténèbres qui environnent l'humanité ne sera pas ton partage au nom de Jésus-Christ. Parce que tu as un grand Dieu. Alléluia. Il dit, si l'Éternel ne vient pas à ton secours, qu'est-ce que moi je peux faire? Oui, la bonne nouvelle, l'Éternel est avec nous. Amen. Si pour cette femme-là,
Elle n'avait pas le secours de Dieu, mais pour nous, nous avons le secours de l'Éternel. Le Dieu qui triomphe dans les temps difficiles. C'est pourquoi je sais que toi, tu vas triompher dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 60 que nous avons lu au verset 20. Il dit le plus petit deviendra une grande nation. Peut-être qu'aujourd'hui tu es petit. Peut-être qu'aujourd'hui tu n'as pas de valeur. Peut-être qu'aujourd'hui les gens ne te connaissent pas. Mais parce que nous avons le Dieu qui triomphe, dans peu de temps tu deviendras grand au nom de Jésus-Christ. Tes affaires vont prospérer, tes économies vont prospérer, tes activités vont prospérer, la fortune financière sera ton partage. Alléluia. Amen. Nous servons un Dieu de la fortune financière. Nous servons un Dieu de la richesse. Il dit l'or et l'argent m'appartiennent. Parce que nous sommes ses enfants, ce qui affecte les hommes ne nous affectera pas. Parce que l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Bien aimé, je suis en train de dire ces derniers temps que être chrétien et vivre dans la pauvreté, c'est une aberration à la parole de Dieu. Être né de nouveau et continuer à souffrir, c'est une aberration dans la parole de Dieu. On est né de nouveau, pas pour souffrir de nouveau. On est né de nouveau, pas pour être pauvre de nouveau. Mais on est né de nouveau pour expérimenter la bénédiction de Dieu. La Bible déclare c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et cela ne s'ensuit d'aucun chagrin. C'est pourquoi je sais que ce soir, parce que tu as la bénédiction de Dieu, les chagrins s'arrêtent dans ta vie. La pauvreté s'arrête dans ta vie. Le manque s'arrête dans ta vie. L'esprit de quémander s'arrête dans ta vie. L'esprit de dépendre des autres s'arrête dans ta vie. Parce que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Alléluia. Il est venu pour nous donner une vie. Pas n'importe quelle vie. La vie en abondance. Fini de pleurer. Oh roi, viens à mon secours. Tu ne vas plus dépendre des rois. Tu ne vas plus dépendre des gouvernements. Tu ne vas plus dépendre des économistes. Parce que tu as un grand Dieu qui est au-dessus du gouvernement. Tu seras plutôt la solution pour les gouvernants. Tu seras la solution pour les autorités. Tu seras la solution pour les pauvres. Parce que Dieu est avec toi. Alléluia. C'est pourquoi tu as besoin de te préparer pour accéder à l'alliance avec le Seigneur. Qu'est-ce qui nous introduit dans cette dimension? C'est notre préparation. Hier, je vous ai dit, Jotham devint grand, car il prépara ses voies. Nous devons nous préparer pour que nous puissions accéder à l'alliance. Qu'est-ce qui nous garantit la fortune financière? C'est tout simplement notre accès à l'alliance de Dieu. L'alliance de Dieu. L'alliance de Dieu. C'est Dieu qui est notre dernier rempart. Dans ces moments de temps difficiles, dans ces moments de troubles, dans ces moments de la sécheresse, dans ces moments de l'obscurité, c'est Dieu qui est notre dernier rempart. Il y avait la sécheresse à l'époque d'Isaac. Isaac s'est retourné à Dieu. Dieu lui a donné le triomphe sur toute forme de sécheresse. À l'époque de Joseph, il y avait une grande famine. Joseph comptait sur l'Éternel. Dieu lui a donné la domination sur cette sécheresse. Alléluia. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Ce qu'il a fait avec Isaac, ce qu'il a fait avec Joseph, il le fera aujourd'hui avec toi. Mais tu dois entrer dans l'alliance avec le Seigneur. Accède à cette alliance. L'alliance de la bénédiction de Dieu. Deutéronome chapitre 8, verset 18. Il dit, tu te souviendras de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne de la puissance. Tu te souviendras. En d'autres termes, tu te rabaisseras à l'Éternel ton Dieu. En d'autres termes, tu marcheras conformément à la volonté de Dieu. En d'autres termes, tu seras obéissant à l'Éternel ton Dieu. Tu veux accéder à cette dimension, sois seulement obéissant à Dieu. Obéissant. L'alliance, c'est seulement l'obéissance à Dieu. Pourquoi je dis cela? Parce que c'est un contrat entre deux personnes. Toi, tu as ta part, Dieu aussi a sa part. Ta part consiste à être seulement obéissant aux préceptes de Dieu. Obéissant aux instructions de Dieu. Et Dieu accomplit sa part. Et la puissance de l'alliance, c'est que ça ne se détruit jamais. Il dit, si tu es fidèle à mon alliance, moi aussi je garderai mon alliance. Si tu reviens vers moi, je reviendrai vers toi. Nous devons donc veiller à ce que l'alliance soit notre dernier rempart. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que nous retirons quand nous sommes en alliance avec Dieu? Qu'est-ce que nous gagnons quand nous sommes à l'obéissance avec Dieu? Donc l'alliance, l'obéissance. L'alliance, l'obéissance. Première chose. Quand nous sommes à l'alliance avec Dieu, conformément à Deutéronome 8, 18, obéis à l'Éternel ton Dieu, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu. Il fait de la vie d'un croyant une vie de victoire, une vie victorieuse dans les temps difficiles. Quand tu as l'alliance avec Dieu, peu importe le temps difficile, Dieu fera de ta vie une vie victorieuse. Je déclare, poussé par l'Esprit de l'Éternel, à partir de maintenant, tu auras la victoire sur tous les temps difficiles au nom de Jésus-Christ. Tu auras la victoire. Alléluia. L'obéissance t'introduit à être un homme, une femme de victoire devant tous les temps difficiles. Pierre a péché toute la nuit.
les temps difficiles, malgré son expertise, malgré son intelligence, malgré son expérience, mais toute la nuit c'était un moment difficile. Je ne sais pas combien de temps tu as passé les temps difficiles dans ta vie. Tout ce que tu fais ne réussit pas. Tout ce que tu entreprends ne réussit pas. Les temps difficiles, même les choses légères, petites, que les autres font avec facilité. Mais toi, ça se complique, ça se corse toujours. Les temps difficiles, tu commences un projet, ça échoue. Tu tournes à droite, ça échoue. Tu tournes à gauche, ça échoue. Tu regardes ton voisin, ça échoue. Tu demandes les secours, les hommes s'échouent. Tu vas même prêter de l'argent à la banque, tu fais naufrage. Les temps difficiles. Mais quand Pierre a rencontré l'obéissance, alléluia, Jésus lui dit, donne-moi ta pirogue, amen. Il pouvait dire non. Après avoir péché toute la nuit, il pouvait dire non. Bien aimé, ce que Christ te demande aujourd'hui, donne-lui ta vie. Donne-lui ta vie, l'obéissance, obéis seulement. Il dit, mon fils, donne-moi ta vie, donne-moi ton cœur. Donne-moi ce qui est utile. Alléluia. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, qui avez passé des temps difficiles. Les choses ne réussissent pas. Donne-moi ton cœur. Et Pierre, la Bible dit, Pierre n'a pas hésité. Il a pris sa pirogue, la chose la plus importante de sa vie. Il a donné par obéissance. Toi, la chose la plus importante que tu as, c'est quoi? C'est ton cœur. Donne ton cœur. Quand tu obéis seulement à l'appel de Jésus-Christ, à cette même adresse où Pierre a péché toute la nuit, il a échoué. Jésus lui a montré les secrets. Il dit, avance dans les eaux profondes. Jette le filet. Quand Pierre a jeté, il a connu la pêche miraculeuse. Cette année, toi tu vas triompher devant tous les temps difficiles au nom de Jésus-Christ. Là où tu as échoué hier, cette fois-ci tu vas gagner au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Que dire de la fête de noces de Cana? Ils étaient dans un temps difficile, la nuit, où tu vas trouver supermarché fermé. Il n'y avait plus rien. La fête commençait déjà à perdre son allure. La fête n'avait plus d'importance. Parce qu'une fête, pour que ce soit efficace, ça soit vraiment une fête, il faut qu'il y ait de la boisson. Mais ces gens-là n'avaient plus de boisson. On dit au milieu de la fête, le vin ayant manqué. Il y a des choses qui manquent dans ta vie. Tu cherches, tu ne trouves pas les temps difficiles. Il y a des choses qui manquent dans ta vie. Tu cherches, tu travailles, tu ne trouves pas. Tu cherches de l'aide, tu ne trouves pas. Tu crées une entreprise, tu ne trouves pas. Tout ce que tu veux commencer, tu ne trouves pas. Le vin ayant manqué, tu es dans le manque généralisé. Tu es dans le manque généralisé. Les temps difficiles, tout est compliqué. Personne ne te vient en aide. Même ceux qui tu as aidé dans le passé, aujourd'hui t'ont tourné le dos. Personne ne vient en aide vers toi. Les temps difficiles. Mais la Bible nous dit, Marie a regardé Jésus-Christ. Il dit, maître, ils n'ont plus de vin. Il est temps que tu regardes vers Jésus. C'est lui qui vient combler là, il y avait des vides. C'est lui qui vient arrêter le cycle des temps difficiles. Il est temps que tu regardes, c'est lui qui ne manque pas de solution. Il est temps que tu te tournes vers celui qui vient essuyer les larmes de ceux qui pleurent. Il est temps que tu te tournes vers celui qui donne la force à ceux qui sont sans force. Les temps difficiles vont s'arrêter ce soir quand tu vas compter sur celui qui ne peut pas t'abandonner, qui ne peut jamais t'oublier. Alléluia. Amen. Il leur a dit seulement, prenez vos vases, remplissez de l'eau. Et après avoir rempli de l'eau, donnez, servez aux ceux qui sont été invités, aux convives. Ils ont pris de l'eau sans hésiter. L'obéissance. Ils ont commencé à partager de l'eau dans des vases. Et quand les hommes ont pris cette eau, ce n'était plus de l'eau, ça s'est transformé à un bon vin. La Bible nous dit, le maître de la fête a dit, pourquoi nous avoir donné d'abord les mauvais et maintenant nous donner les bons? Oh, bien-aimé, dans ces temps difficiles, Dieu va te donner les meilleurs que tu n'as jamais reçus au nom de Jésus-Christ. Alors que les autres sont en train de pleurer, de vivre des vies vinaigreuses. Mais toi, Dieu va te donner de bonnes choses au nom de Jésus. Je disais hier, les hommes de ce monde feront faillite. Ils vont fermer boutique, ils vont vendre, ils vont vider leur maison. Afin que toi, tu reçoives de bonnes choses au nom de Jésus. Les choses que tu as toujours rêvé, tu les auras moins chères cette année au nom de Jésus-Christ. Là où tu as toujours rêvé être, Dieu te servira, sera sur un plateau au nom de Jésus. Ça sera avec facilité. Tu auras des victoires avec facilité. Tu vas acheter des maisons avec facilité. Tu vas construire des orphelinats avec facilité. Tu vas construire des hôpitaux avec facilité. Parce que Dieu va s'élever pour toi. Alléluia. Mais la deuxième chose, quand nous sommes dans l'obéissance de l'alliance, l'alliance fait tomber tous les aspects de l'ennemi. Il fait tomber tous les aspects, tous les assauts de l'ennemi. Les assauts, ça veut dire les attaques. Les attaques que le diable a planifiées contre toi. Mais l'obéissance le fait tomber. Toute force du diable vont commencer à s'agenouiller devant toi. Toute attaque, toute
toute tentative, au moment seulement qu'il commence à penser pour attaquer ta vie financière, attaquer tes entreprises, attaquer tes investissements, tous les genoux de tes ennemis vont fléchir. Les démons, les sorciers, les agents humains qui sont en train de se préparer pour venir t'attaquer, par ton obéissance, ils vont tomber par terre. Alléluia. Leurs genoux vont se broyer. Cela fait tomber tous les assauts du diable, tous les assauts de l'ennemi. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, la Bible déclare: car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Bien aimé, les combats que tu as, ce n'est pas avec les hommes. Il y a des choses qui t'arrivent, tu ne sais pas d'où ça vient. Tu commences les affaires ne prospèrent pas. Parce que tu ne vois pas, mais ça vient d'où? Qui est derrière tous ces échecs-là? Tu vois seulement la conséquence, l'impact, parce que tu combats avec les esprits. Mais ce soir, l'obéissance à l'alliance fera que toute arme forgée contre toi, tout ennemi invisible qui viendra contre toi, je vois ces genoux être broyés au nom de Jésus-Christ. Pourquoi je dis cela? Parce que la Bible déclare: Jésus-Christ, celui à qui tu obéis, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom qui est au-dessus des principautés. Il a reçu le nom qui est au-dessus des dominations. Il a reçu le nom qui est au-dessus du chômage. Il a reçu le nom qui est au-dessus des échecs financiers. Il est le nom qui est élevé. Parce que tu obéis à Jésus, tous tes ennemis vont fléchir leurs genoux. L'échec va fléchir les genoux. La pauvreté va fléchir les genoux. Les choses semblables vont fléchir les genoux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Troisième chose. Quand nous sommes à l'obéissance à Dieu par l'alliance, l'alliance de l'obéissance nous procure la supériorité. Tous ceux qui sont obéissants à Dieu, ils ont la supériorité sur toutes les nations de la terre. Cela te place au-dessus de tout ce qui s'est fait dans ce monde. Il n'y a rien qui sera au-dessus de toi. Parce que l'obéissance te place au-dessus. Deutéronome, chapitre 28, verset 1, il dit: si vous obéissez à Dieu, il vous donnera la supériorité. Donc l'obéissance te place à la supériorité, dans la position de la domination. C'est ce que je vais dire quoi? Tu seras plus fort que l'économie du pays. Alléluia. L'économie de la France sera moins par rapport à toi. L'économie du pays où tu es sera moins. Tu seras plus fort que l'économie. Il y a des hommes qui sont plus puissants que les économies de leur pays. Alléluia. Amen. Un homme comme Jacob, il était un homme puissant financièrement. Il était plus puissant que la nation d'Israël. Il était plus puissant. Un homme seul plus puissant que la nation d'Israël. Un homme comme Isaac. Il était à lui seul plus puissant que toute la banque de Philistines réunie. Il était plus puissant. Dieu peut faire de toi un homme nation financière. Les gens commencent à venir s'agenouiller pour demander des crédits en toi. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est vrai. Tu sais, des hommes, je vais donner juste une illustration. Des hommes comme Bill Gates. À lui seul, il peut regrouper tous les États africains, sa richesse, sa fortune. Les gouvernements africains, on les réunit, ça ne va pas s'égaler avec la fortune de Bill Gates. Tu peux imaginer ça? Mais cet homme-là, je ne sais pas s'il est chrétien, je ne sais pas. Mais maintenant, nous sommes les enfants de Dieu. Donc, si lui qui, entre guillemets, n'est pas peut-être chrétien, il a une telle fortune, à combien plus forte raison le Dieu que tu sers qui a l'or et l'argent ne peut pas faire de toi un homme nation financière. Tu deviens la solution pour ton pays. Je prophétise, quel que soit le niveau que tu es aujourd'hui, parce que tu obéiras à la parole de Dieu, tu deviendras un homme nation financière au nom de Jésus-Christ. Quand tu as l'obéissance de Dieu, tu es plus fort que l'environnement. Isaac a été plus fort que l'environnement. Il y avait la sécheresse, mais la sécheresse n'a pas empêché Isaac d'être un homme riche, fort riche. La sécheresse peut frapper partout dans le monde, mais toi, tu t'en sortiras parce que tu as l'obéissance à Dieu. L'environnement va fléchir devant toi. Alléluia. Quand tu as l'obéissance à Dieu, cela ferme la bouche de tous les défis. Quels que soient les défis financiers, quels que soient les défis économiques, cela va fermer leur bouche parce que l'obéissance oblige les défis à s'agenouiller. Quand tu as l'obéissance à Dieu, l'obéissance de Dieu devient ta couverture devant les troubles. Alléluia. Amen.
cela devient une couverture devant les troubles. Par exemple, la maladie ne peut plus. Beaucoup sont pauvres à cause de la maladie, mais quand toi tu as l'obéissance à Dieu, l'obéissance va faire que la maladie ne pourra plus t'affecter. Et ta santé ne sera pas atteinte. Et quand ta santé est bonne, tu ne pourras jamais te rétrograder. La pauvreté ne viendra plus dans ta maison parce que ton argent sera en sécurité. Alléluia. L'alliance de l'obéissance te donne une couverture contre les assauts du diable, contre de maladies graves, de maladies incurables, des malédictions générationnelles qui viennent te voler, qui viennent te détruire. Cela ne sera plus ton partage au nom de Jésus-Christ. Mais quatrième chose, quand tu as l'obéissance de Dieu, elle est la clé pour la percée sans bruit. Il est la clé pour la percée. Tu auras des percées sans bruit. Les gens ne comprendront pas. Ils t'ont connu pauvre, mais du jour au lendemain, ils commencent à te voir sortir d'une façon exagérée. Ils commencent à voir seulement, tu commences à changer de standing. Tu commences à changer de mode de vie. Bénédiction sans bruit. Alléluia. Dieu est capable de changer ton histoire en un seul jour. Un seul jour. Nous servons un Dieu de 24 heures. Nous servons un Dieu d'une semaine. Nous servons un Dieu d'un mois. C'est pourquoi je prophétise à partir de maintenant jusqu'à la fin de ce mois. Ton histoire va changer au nom de Jésus. Sans bruit. Sans bruit. Sans bruit. Quand Pierre a péché, c'était sans bruit. Il a jeté seulement le filet. Tac. Et quand il a tiré le filet, la Bible dit non, il ne peut même pas tirer le filet. Tellement c'était rempli. Sans bruit. Sans bruit. Ses amis sont venus l'aider. Sans bruit. Ça sera ton histoire. Ton banquier sera étonné, dit, mais je vois des formes de zéros qui mille sur ta fortune. Qu'est-ce qui s'est passé? Sans bruit. C'est l'obéissance qui fait cela. Sans bruit. Alléluia. Amen. La veuve de Sarepta, on l'a connue veuve. Vous savez, la veuve, ça veut dire quelqu'un qui n'a pas de soutien, qui n'a pas d'aide. Quelqu'un qui doit normalement être secouru. Mais du jour au lendemain, elle a seulement obéi. L'homme de Dieu lui a dit, donne-moi d'abord à manger. Et quand il a obéi seulement, cette femme est devenue la femme qui avait la plus grande des boulangeries de son pays. On dit que la farine n'a plus cessé. L'huile n'a plus cessé. Et cette femme est devenue celle qui produisait le pain à gogo, sans bruit. Alléluia. Parce qu'elle a seulement obéi. L'enfant qui a donné les 5 pains et les 2 poissons a obéi à donner. Et la Bible dit que non, de tous ces gens qui étaient là, on a cité seulement cet enfant. Il y avait beaucoup de personnes, mais nous reconnaissons qu'il y avait un enfant qui a donné 5 pains. Bénédiction sans bruit. Ça sera ton partage. Et la dernière chose, quand nous sommes dans l'obéissance, l'alliance ouvre les portes de bénédiction venant de Dieu. Les portes de bénédiction. Nous disons que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Dieu ne nous donne pas l'argent, mais Dieu nous donne la bénédiction. Dieu nous donne la bénédiction. Quand tu obéis à Dieu, tu peux tout lui donner. Quelqu'un pose la question, mais Seigneur, j'ai obéi, j'ai donné, je t'ai tout donné, alors il me reste quoi? Il te reste la bénédiction. Et quand tu as la bénédiction, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Quand tu as la bénédiction, l'argent est à toi. Quand tu as la bénédiction, la santé est à toi. Quand tu as la bénédiction, la faveur est à toi. Quand tu as la bénédiction, la longévité est à toi. Quand tu as la bénédiction, tu as. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Oh, je déclare à partir de maintenant, ta vie est bénie, ta vie est riche, ta vie est prospère, ta vie est victorieuse, ta vie est enviable, ta vie est agréable. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. L'obéissance ouvre les portes de bénédiction. La femme veuve de Sarepta a obéi et la bénédiction de l'Éternel a fait d'elle la femme qui avait la provision sans fin. Une provision sans fin. Le ciel était ouvert chaque jour et la farine tombait. Comment? Je ne sais pas. Est-ce que les anges descendaient? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y avait un tuyau qui sortait du ciel pour entrer dans la maison de cette femme? Je ne sais pas. Mais je sais une chose, que la farine n'a plus cessé parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et la bénédiction de l'Éternel est sans fin. Elle est éternelle. Oh, je déclare, à partir de maintenant, jusqu'à la fin de ton existence, la bénédiction de Dieu ne s'arrêtera pas dans ta maison. Tu seras accompagné de la bénédiction de l'Éternel. Alléluia. Que dire de cet enfant? 5 pains, 2 poissons. Après avoir obéi, la Bible dit que non, après avoir servi à manger, il a resté avec combien? 12 paniers. L'image des 12 mois. Chaque mois, cet enfant était comblé.
Chaque mois, les 12 mois de l'année, cet enfant ne manquait de rien. Ça sera ton histoire. À partir de maintenant, chaque année, tu ne manqueras plus de rien au nom de Jésus. Parce que la bénédiction de l'Éternel t'accompagnera chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, tout au long de ta vie après toi, ta postérité, tes enfants, tes arrières, tes enfants après toi, ils ne manqueront de rien. Est-ce que quelqu'un est béni? Je t'invite à te lever. Prions le Seigneur. Seigneur, libère sur moi l'obéissance de l'alliance. Libère sur moi l'obéissance. Libère sur moi l'obéissance de ton alliance, Seigneur. Libère sur moi l'obéissance de ton alliance. Libère sur moi l'obéissance de ton alliance. Libère, Seigneur, que l'obéissance m'introduise à ma fortune financière. Libère sur moi l'obéissance à ton alliance. Libère sur moi l'obéissance à ton alliance. Tu te souviendras de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne de la puissance. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. L'homme ne triomphera pas par sa force. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Je reçois ta grâce ce soir. 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 Au nom de Jésus. Bien-aimé, demande la grâce de Dieu. Demande la faveur de Dieu. Demande l'obéissance à Dieu qui va changer ton histoire. Finir la pauvreté. Finir la médiocrité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes Église internationale Armée des vainqueurs. Et nous croyons que Jésus-Christ est capable de faire tout ce qu'il nous dit. Il ne dit pas seulement les choses. Notre Dieu ne dit pas ce qu'il ne peut pas faire. S'il dit ce qu'il va le faire. S'il dit ce qu'il va le faire. Alors ce soir, si seulement tu peux le rapprocher dans ta vie, je vois que ton histoire va changer. Pour cela, viens chaque fois partager ce moment avec nous. Nous avons nos programmes tous les jours du lundi au samedi. Nous avons le réveil matinal à partir de 6h30. Tous les jours du lundi au samedi. Et tous les soirs comme aujourd'hui de 19h à 20h, nous partageons les moments de la prière comme vous l'avez remarqué. Si c'est pour la première fois, bienvenue. Tu ne manqueras pas d'être béni. Partage ces moments avec d'autres personnes. Invite tes amis. Tous les jours, le soir de 19h à 20h. Mercredi, nous serons à notre lieu de culte à partir de 18h30. Et nous serons en jeûne et prière. Donc lundi, mardi 19h à 20h. Mercredi 18h30 à 20h en jeûne et prière. Jeudi, nous sommes sur notre plateforme téléphonique pour un moment de partage biblique. Vendredi, nous nous retrouvons encore sur cette plateforme à partir de 19h à 20h. Et samedi, nous clôturons notre session par un moment d'intercession pour toutes les nations, pour prier pour les églises, que Dieu nous fasse grâce et qu'il nous accompagne. Mais avant de clôturer, dimanche prochain, nous aurons 2 cultes puissants. Ne manquez pas ces programmes. Des cultes puissants. Et je lance aussi un appel à tous les parents. N'oubliez pas les derniers dimanches de ce mois. Ça sera le dernier dimanche pour la rentrée des enfants. Préparons nos enfants à venir à ce culte parce que nous allons prier pour les enfants, nous allons oindre nos enfants, nous allons bénir nos enfants pour que cette année, malgré le Covid, malgré cette pandémie, mais que nos enfants soient exemptés de ces choses. Donc n'oubliez pas le dernier dimanche de ramener tous nos enfants. Parents, venez. Premier culte à 10h. Deuxième culte à 11h45. Ramenons nos enfants pour que nous puissions bénir nos enfants. C'est l'Éternel qui garde, c'est l'Éternel qui bénit. N'ayez pas peur, ne pense pas qu'à l'église, les enfants seront contaminés. Non. Si nous allons ramener nos enfants à l'école, combien à plus forte raison ne faut pas nous ramener dans la maison du Seigneur, là où il y a les salis, où il y a la grâce et la préservation. Que l'Éternel vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube TV Église internationale Armée des vainqueurs pour améliorer notre qualité de service. Que Dieu vous bénisse. Partageons le bonheur. Oui, le bonheur et la grâce tous les jours de notre vie, et nous habiterons dans la maison de l'Éternel. J'ai le plein pouvoir et j'ai saisi le plein pouvoir. Félicitations, que l'Éternel vous bénisse.